Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Maquis Pluriel. Maquis Pluriel, c'est tous les dimanches entre 14h et 16h. Nous avons aujourd'hui deux invités prestigieux pour cette émission, en collaboration un peu avec le lycée Fernand Forest, toujours à Saint-Priest, comme Radio Pluriel. C'est un réel plaisir de les recevoir. Nous allons les recevoir dans quelques minutes. Nous vous laissons la surprise. Sportif de haut niveau, on va parler d'un sport qui fait gagner beaucoup d'argent aux États-Unis, mais pas trop en France. Mais pour l'instant, on va y arriver et c'est vraiment un plaisir. Des gens qui viennent du Nord, des gens qui viennent du Sud, et puis qui sont autour de nous à Saint-Priest, c'est un réel plaisir. Maquis Pluriel, c'est le top de la musique black. On va aller directement sur notre plateau, accueillir Martial. Martial, bonsoir. Bonsoir Christophe. Il a la voix d'un spécialiste des médias. Il est accompagné de Monsieur DeVos. Christian DeVos, bonsoir. Bonsoir. Lui aussi, il a la bonne voix, la voix qu'il faut pour nous parler. Ils sont pas la voix trop prise parce qu'ils sortent quand même d'une animation dans un lycée avec des élèves qui étaient un peu turbulents mais attentifs, Martial. Oui, très, très attentif quand même. On va pas être... pessimiste. En tout cas, oui, effectivement. C'était une animation dans le lycée qui est pas loin de la radio, le lycée professionnel Fernand Forest, c'est ça ? Exactement, oui. Donc, on a eu la chance de recevoir Monsieur DeVos. Alors, pour situer un petit peu l'arrivée de Monsieur DeVos, c'est parce que il y a quelques années, j'ai enseigné à Mayotte pendant 5 ans. Et là-bas, jusque maintenant d'ailleurs, je m'occupais des sélections de basket, les sélections de seniors, filles et garçons. Et bien, il y a quelques années, j'ai sollicité Monsieur DeVos pour devenir le sélectionneur principal des équipes garçons, des équipes masculines et féminines. Voilà comment Vous rentrez en contact. Voilà comment on rentre en contact. Et du coup, je l'ai sollicité cette fois-ci. Pas uniquement pour parler de Mayotte, parce que c'est rien du tout à côté de son parcours professionnel, mais surtout pour parler l'ensemble de sa carrière professionnelle et politique aussi. C'était ça l'objectif des conférences de ce matin. Alors donc, carrière professionnelle sportive et carrière politique aussi, le but de cet objectif. Monsieur DeVos, bienvenue sur le plateau de Radio Pluriel, qui est situé dans le département du Rhône. Vous venez de loin, j'ai vu la voiture 59. Nous, c'est 69 ici, mais 59, on n'est pas loin au niveau chiffre, mais au niveau kilométrage, je pense qu'il y a pas mal de chemin. Oui, alors je viens de Gravelines exactement. Alors voilà. Une ville située entre Dunkerque et Calais. Voilà, donc nous on connaît bien Gravelines par rapport au basket, et puis comme par hasard, je pense que c'est un peu pour ça qu'est venu monsieur DeVos, donc président du club de Gravelines, qui s'appelle pas précisément le club de Gravelines, qui s'appelle le Basket Club Maritime Gravelines Dunkerque Grand Littoral. Grand Littoral, donc ça fait de belles initiales. On vous remercie de rejoindre le plateau. Donc ce matin, vous avez parlé un peu de votre parcours. Est-ce que pour les auditeurs de Radio Pluriel, vous pourrez revenir sur ce parcours ? Oui, alors il y a deux types de situations. Il y a un parcours professionnel autre que le basket, et il y a un parcours professionnel en basket et en sport en général. Et il y a aussi un parcours en politique où on va commencer par le parcours basket, après on fera professionnel, politique. Alors, si vous voulez, le basket, écoutez, comme beaucoup de jeunes, j'ai commencé le basket à l'âge de 10 ans, et puis j'ai évolué, j'ai été joueur-entraîneur à beaucoup de niveaux, et le dernier niveau, c'était en valeur Pro B actuellement. Pour quelle raison ? Parce que j'ai tout de suite bifurqué par les entraînements. Dès l'âge de 16 ans, j'ai commencé à entraîner les plus jeunes pour arriver à entraîner les seniors au niveau Pro A à ce moment-là. Et sur cette évolution, on a eu la chance ensemble, avec les jeunes de Grand-Fort-Philippe, on a fusionné, on a créé un club à Gravelines, et de ce club, on a gravi les échelons pour arriver au plus haut niveau, avec 9 gamins de la ville d'à côté, et puis 2 étrangers. Ça nous a permis d'accéder dans le milieu professionnel durant 40 ans. Mais on remarque quand même que le basket, on n'est pas obligé d'être une grande ville pour avoir un grand club de basket. Non. Gravelines est mondialement connu aujourd'hui grâce au basket, on dirait. Alors, il y a deux types de situations. Gravelines est connu, bien sûr, grâce au basket, et tant mieux, mais aussi la centrale. Et ce qui nous a permis d'avoir un grand club, c'est parce qu'on avait aussi une centrale et une volonté du maire. EDF qui suivait derrière. Voilà, EDF qui ne suivait pas, mais qui a permis à la ville de devenir relativement riche par les retombées financières. Et le maire de l'époque, M. Lanvers, a permis le développement du sport et de la culture durant de nombreuses années, grâce à ce pécule qui était redistribué par
la collectivité au niveau du sport. Parce qu'on peut prendre le football, par exemple, moi je vois en Afrique, quand on parle de Montpellier, les gens ils parlent tout de suite de la Paillade. Donc quand on va à Montpellier, alors que c'est un quartier excentré de Montpellier, quand on dit la Paillade c'est où? On dit quand même tu viens pas à Montpellier pour aller voir la Paillade. Il y a la place de la Comédie, il y a de plus belles choses à voir, mais mondialement, la Paillade avec Louis Nicolin est largement connue. Donc Gravelines, c'est un peu ça. Donc vous commencez par faire un peu de basket plus jeune et puis après l'entraînement, l'encadrement. Oui, bien sûr. Alors, jeune, par obligation. À un moment donné, il faut bien débuter. Et on ne peut pas être ni joueur à 10 ans au plus haut niveau. Donc, il faut y aller progressivement. Et c'est pareil pour être entraîneur. On commence au diplôme les plus bas avec des équipes d'un niveau inférieur. Et puis, on gravit les échelons et on monte à un moment donné au niveau supérieur et ainsi de suite. Et puis après, on devient dirigeant. Alors, question classique qu'on doit souvent vous poser. Pourquoi le basket et pas le football ? Parce que j'avais un choix. Je faisais plusieurs sports. J'avais par chance, quelques qualités physiques. Alors voilà, pourquoi le basket ? Parce que dans mon quartier, il y avait un terrain militaire derrière chez nous. Et puis on avait des panneaux qui étaient installés. Et entre gamins du quartier, on allait jouer sur ce terrain-là. Et puis le basket est devenu un engouement. Alors, cher Christophe, oui. je me permets de... En fait, oui. Vous dites pourquoi le basket au lieu du foot, mais en général, en fait, c'est ceux qui ne savent pas jouer au basket qui basculent au foot. Oui, c'est la plaisanterie classique de M. Domergue. Et il est bien connu pour ses calembours. Très bien. Alors, ça me permet de rebondir sur basket aussi, hein. Quoique football actuellement, d'après ce que j'ai appris. Oui, je fais du foot en salle, mais sinon c'est basket. C'est basket aussi. Alors voilà, donc le basketball qui devient un sport aujourd'hui qui est en train de prendre sa place un peu dans le domaine sportif. Donc Monsieur DeVos, basketteur. Donc on gravit les échelons et après on devient dans l'encadrement pour finir aujourd'hui président de club avec tous les soucis que cela comporte parce que quand l'équipe gagne, tout est parfait. Quand elle perd, c'est la faute du président. Dans le recrutement, on l'a vu un peu ici avec l'Olympique lyonnais. Comment on vit ça ? Il y a deux types de situations. Quand vous êtes entraîneur, vous savez pertinemment qu'un jour ou l'autre, vous n'obtiendrez pas les résultats qui ont été imposés par la direction générale. Et quand vous êtes à la direction générale, vous avez pris du recul par rapport à cette situation-là et vous commencez à avoir, je dirais, une philosophie un peu différente. Même si on sait pertinemment que lorsque les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances, à la fois des partenaires, des politiques, des collectivités qui nous donnent de l'argent, des supporters, il faut trancher. Et trancher, c'est quelquefois évincer un ou deux joueurs, et puis ensuite l'entraîneur, et ainsi de suite. Humainement, c'est compliqué, non ? Oui, bien sûr, tout à fait compliqué. D'autant plus que durant une partie de ma carrière, j'ai été président des entraîneurs, donc c'est toujours délicat de se dire au bout d'un certain temps, toi, tu dois nous quitter, alors qu'on a été copains, amis et adversaires à un certain moment de la vie. C'est peut-être un enseignement qu'on peut tirer, c'est que quand la gloire est là, et il est facile de partager des moments, mais quand la difficulté vient, des deux côtés, on ne comprend pas pourquoi ça ne se passe pas, mais l'enjeu oblige, n'est-ce pas, à pouvoir... Exactement, il y a cette forme qui est imposée par des dérèglements qui provoquent une montée, une descente, ou deux descentes, ou trois descentes comme cette année. Donc vous êtes obligé d'éviter tout cela. Monter, ça va, mais la descente est toujours indigeste, donc vous faites tout pour espérer rester au plus haut niveau. Je pense à cela parce qu'il y a quelque temps, depuis 3 ans maintenant, on était en difficulté, on a souvent changé d'entraîneur et je le regrette, mais ça fait partie de la vie. Et en début de ce championnat, nous étions fin de tableau et on vient de gagner quelques rencontres qui nous mettent... Gravelines en fin de tableau, c'est inquiétant ça. Oui, c'est inquiétant, justement. C'est la raison pour laquelle l'environnement immédiat du club n'aurait pas compris si on n'avait pas fait d'efforts. Donc avec la municipalité, avec la direction du club, le staff technique, on a fait des efforts de changer 2 joueurs pour essayer de redresser la barre. Et pour le moment, je touche du bois, et c'est du bois exotique, donc je le touche fermement pour qu'on continue cette remontada. Alors, Monsieur Domergue, Martial, on va s'appeler Martial, on se connaît, on va pas quand même jouer quand on fait venir quelqu'un de ce niveau comme ça dans un lycée professionnel, avec des élèves, on dit toujours entre guillemets difficiles, mais on est positif, on va dire avec des élèves un parcours un peu chaotique parfois, qu'est-ce qu'on a derrière cet objectif-là ? L'objectif est simple. En fait, effectivement, avec tout ce qu'il a connu, Monsieur DeVos,
il est en train de montrer en fait aux jeunes que rien n'est impossible, que tout se paye tant qu'on fait le nécessaire pour cela, donc il n'y a que le travail qui paye. Et d'ailleurs, quand je lui ai convaincu de venir, c'était surtout pour insister sur cet aspect-là, c'est-à-dire il ne faut rien lâcher. En fait, ceux qui se disent « oui, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire là », lui démontre exactement le contraire avec ses multicasquettes dont il n'a pas fini encore de vous énumérer, que le temps, on trouve toujours quand on veut et on y arrive, quelles que soient les difficultés. Et le sport de haut niveau, justement, c'est l'exemple parfait pour nos élèves. Au lieu de rêver, il ne faut pas rêver, il faut être dans le concret. Et le sportif, pour devenir sportif de haut niveau, eh bien, il faut déjà commencer à travailler dur à l'école parce que ça commence là. Il n'y a pas un sportif de haut niveau qui sont des professionnels, c'est leur métier, à mon avis, qui a abandonné l'école pour... Ça, c'était dans les années 60 peut-être. Mais depuis, M. DeVos me le confirmera. Mais aujourd'hui, il y a des sections qu'on appelle des centres de formation, de sport-études. Justement, aujourd'hui, tous les clubs de haut niveau, ils s'occupent d'abord de l'avenir du gamin, c'est-à-dire au niveau scolaire, avant de s'occuper du sportif. Donc, son arrivée dans notre établissement aujourd'hui, c'était surtout pour que nos élèves, ils ressentent vraiment l'intérêt de l'école, quoi. C'est pas discutable. On ne doit même pas se poser la question quel est l'intérêt de venir à l'école. Voilà. C'est comme si on se pose la question pourquoi on mange. Pour moi, l'école, c'est ça. À destination de Radio Pluriel, au terminal 04 78 21 05 95. Retour sur le plateau de Maquis Pluriel. On reçoit Christian DeVos et Martial Domer qui nous font l'amitié de venir sur le plateau pour expliquer un peu leur parcours et puis l'intervention au sein du lycée professionnel de Fernand Forest de Saint-Priest. Monsieur DeVos, ce matin, vous avez l'habitude, vous avez le cuir dur par rapport à ces élèves-là. Quelle impression ils vous ont fait? On a l'impression qu'ils étaient atones. Il n'y avait pas de retour par rapport à... Vous savez, il est difficile de poser des questions lorsqu'on est dans la foule et puis que l'on doit interroger un interlocuteur, et ça, c'est pas facile. On l'a tous vécu à un moment donné dans notre carrière, de se dire est-ce que je vais intervenir, est-ce que je vais pas intervenir, est-ce que je serai ceci si j'interviens mal, et alors qu'on est là pour les écouter, pour essayer d'échanger avec eux, et il faut toujours une première question pour que ça se développe. Bon, ça a mis du temps. Il y a des élèves qui sont venus après discrètement poser leurs questions. Oui, alors il y en a qui sont venus une fois que tout était terminé sur le côté en disant et si vous aviez fait ça, etc., etc. Mais c'est vrai que ça aurait été plus agréable pour tout le monde d'avoir des échanges plus constants. Maintenant, je pense qu'on n'a pas été négatifs les uns les autres. Ils étaient d'une bonne écoute. Le premier groupe, beaucoup plus à l'écoute, mais moins performant en question. Le deuxième groupe était à l'écoute et a su échanger. Et ça, c'était parfait. Je crois que si on devait revenir demain, il y aurait les échanges beaucoup plus conséquents. Exactement. Et puis souvent, sur le coup, on n'a pas de réaction. Et puis quelques années plus tard, quelques mois plus tard, on dit « Ah, mais c'était bien, tu te rappelles quand il y a eu... » Je rappelle qu'on a fait le tournoi de basket. Oui. Sur le coup, je veux pas y aller. Et puis à la fin, quand est-ce qu'on le refait? C'était super génial. Et donc ça doit pas arrêter les envies, les ambitions, les projets, etc. Même si, comme on dit chez nous, il y a beaucoup de sorciers qui bloquent avec un esprit négatif, un esprit toxique. Bon, on les salue bien. On leur dit quand même qu'ils gardent leur toxicité parce que nous on est positif, on est fair play, on a envie d'avancer, n'est-ce pas, monsieur Martial? Oui, bon. Bien sûr. Je crois que quand on a des projets, il faut toujours fonctionner comme ça, sinon on ne commence rien. Non, on se décourage pas. Au contraire, c'est vraiment un plaisir d'avoir ces projets-là. On se force pas. On se force pas, on le fait avec plaisir. On poursuit notre entretien. On va aller du côté professionnel. Christian DeVos, donc on a vu la carrière basket, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais professionnellement, comme a dit monsieur Domergue, il est important de savoir que le sport, certes, même si on est brillant, il faut toujours avoir un plan B au cas où. C'est-à-dire que faire des études, parce que demain, on peut avoir un pépin physique, on peut ne pas être retenu pour être dans les meilleurs. Et aujourd'hui, les élèves en parlent souvent, ils ont conscience que pour intégrer un centre de formation, les bulletins scolaires sont demandés. Ah oui, tout à fait. On ne peut pas entrer dans un centre de formation si on est complètement négatif au niveau de la scolarité. D'abord, ça fait partie des critères de sélection. Bien entendu, il faut avoir des qualités extraordinaires sur le plan sportif et physique et mental, mais surtout la volonté de cumuler plusieurs activités. L'école, les déplacements, les entraînements et les rencontres.
Donc, vous voyez un peu pour un jeune, et il faut s'adapter à cette situation-là. Pour ce qui est du côté, si vous revenez sur le côté professionnel, effectivement, j'avais une aspiration qui était la volonté d'être dans l'éducation physique et en plus dans le sport. Bon, j'ai choisi le basket, mais entre deux, en parallèle, je dirais que j'ai toujours été ayant différents objectifs. Le premier, c'était de me dire, ma carrière sportive, je ne la connais pas. La carrière professionnelle, je dois la créer pour que les deux puissent arriver à bon port. Donc pendant X années, j'ai développé mes activités, qu'elles fussent dans l'éducation nationale, qu'elles fussent également au niveau de tout ce qui était gestion d'entreprise. Donc j'ai géré des entreprises jusqu'à l'âge de 34 ans, où j'ai complètement basculé du côté professionnel. Mais avant, j'étais les deux. Et à 34 ans, je me suis dit, maintenant, si j'ai l'opportunité d'accéder au sport en tant qu'entraîneur professionnel, je le fais. Donc j'avais été joueur, mais plus, c'était pas les mêmes considérations professionnelles que maintenant. Il n'y avait pas encore l'URSSAF. En 84, tout a changé. Et là, j'ai changé avec ce qui a été décidé par les ministères des Sports, la volonté de passer de l'autre côté de la barrière et de continuer à évoluer pour... Du basket, mais plus professionnel, c'est ça ? Tout à fait. Et dans l'encadrement, parce que le basket d'avant 84 n'était pas, ne nourrissait pas son homme, pour dire. C'est pas tout à fait ça, ne fonctionnait pas de la même façon. Les prémices ou les prémices du professionnalisme sont arrivées en 74 et l'obligation c'était 84. On a eu 10 ans pour se mettre au diapason et en 84, je dirigeais un hypermarché pour vous dire que c'était pas non plus une petite affaire et puis j'ai arrêté pour partir de ce côté-là. Pour la passion. Pour la passion, pour l'enthousiasme, parce que j'étais encore un peu dynamique. D'ailleurs, à ce sujet-là, Martial et moi, on a des discussions pas enflammées, mais disons passionnées. On a eu un débat justement du passage en France. Hors antenne, on parlait justement des prix des salles, et ces grandes salles qui évoluent. Et il y a certains Français qui sont encore dans le sport du dimanche. Je m'amuse derrière le terrain militaire à jeter quelques balles et je suis au même niveau que le professionnel qui, du matin au soir, s'entraîne à balancer ses balles et à une carrière physique, à une carrière professionnelle, à un rythme de haut niveau. Est-ce qu'on le sent pas en France ? Et puis il y a ce côté complexé où on dit gagner de l'argent en faisant du sport, c'est un peu malsain, quoi. Alors, ça l'a été, mais ça ne l'est plus depuis de nombreuses années. Maintenant, gagner sa vie, le sport est devenu... Parce que dans le débat avec Kylian Mbappé, dont la maman a dit s'il fallait signer un contrat à 200 millions de dollars, on l'aurait signé sans problème. Et à certains qui ont dit, mais c'est pas possible, il y a des gens qui meurent de faim, comment il peut encore gagner avec le côté bien moral français ? Oui, alors il faut prendre ça de deux manières. Il y a les sportifs de très haut niveau, qui ont une valeur internationale, qui ont une valeur mondiale. Ils ont une valeur, du coup. Oui, ils ont une valeur. Et ils provoquent aussi des retombées économiques dans le secteur dans lequel ils sont. Ils développent des emplois, parce qu'on oublie souvent de le rappeler, et ils paient des charges comme tout à chacun, comme tout chef d'entreprise et autres. Alors c'est vrai qu'ils ont une notoriété médiatique qui est supérieure à celle d'un chef d'entreprise, mais qui permettent aussi de donner une volonté aux jeunes d'essayer d'arriver vers eux. C'est cette image que l'on a du sportif. C'est de dire, oui, on est sportif, mais il faut qu'on soit dans la locomotive pour tous ces jeunes qui sont dans les wagons. Oui, en fait, moi, je voulais intervenir juste parce qu'avec Christophe, justement, on était d'accord sur ce point. C'est-à-dire, on se posait toujours la question, peut-être que vous avez la réponse, comment ça se fait que les gens, en général, ils se posent des questions sur le salaire le gros salaire des sportifs de haut niveau, mais beaucoup moins, par exemple, sur ce que peut gagner un chanteur. Et pourtant, dans les deux cas, ce sont des compétences, et dans les deux cas, ce sont des artistes. Oui. Le sport, c'est aussi artistique, finalement. Très haut niveau. Et je ne sais pas, moi, si le Rolling Stone, on sait ce qu'ils gagnent. Enfin, on sait. Je ne sais même pas combien, d'ailleurs, tellement qu'il y a des euros derrière. Mais j'ai jamais entendu quelqu'un dire, mais punaise, les mecs, avec tout ce qu'ils gagnent, là, c'est pas possible. Et pourtant, ça, on le dit souvent. J'ai l'impression qu'on accepte moins chez les sportifs que chez d'autres artistes. Oui, c'est quoi l'explication ? Parce que les salaires sont
sont à l'ordre du jour de tous les médias. On ne parle pas des acteurs. Il y a des acteurs qui gagnent des millions d'euros. Mais on en parle peu. On ne parle pas de leur salaire. Alors qu'un sportif, on va tout de suite dire un tel a gagné autant, il est champion du monde, il aura une prime à tel niveau. On croit peut-être que c'est plus facile d'être sportif que d'être chanteur, peut-être. On ne reconnaît pas peut-être ce talent et travail du sportif, en fait. Mais au départ, ça n'a pas été reconnu de la même manière. Je me souviens des réactions de la part de personnes qui avaient fait des études à 7-8 années après le bac et qui étaient soit médecins de haut niveau, etc., ou professeurs d'université, qui disaient « mais je ne comprends pas, lui gagne 7-8 fois plus que moi, alors qu'il a beaucoup moins d'études ». Il ne faut pas oublier qu'un sportif commence sa carrière très jeune. La plupart du temps, il ne peut pas concilier les études de très haut niveau. Il cumule les deux aspirations, mais il n'y arrive pas toujours. Il y en a qui arrivent, mais il y en a qui n'y arrivent pas. Donc ils sont obligés de se donner à 100-150% dans leur activité pour réussir. Quand ils ont réussi, ils n'ont pas atteint le même niveau de connaissance que... le même niveau de connaissance que les comédiens, que les chirurgiens et que tout cela. Voilà, alors il faut savoir l'accepter. Et lorsqu'ils ont réussi, eh bien, ils ont un niveau de valeur qui est équivalent de toutes ces personnes-là. Et on le dit, alors que des autres personnes, on n'en parle pas. Oui, et puis en plus, on le sait aussi, le chance pour un sportif de haut niveau de devenir sportif de haut niveau, et encore plus pour devenir un des meilleurs sportifs pour être bien payé. J'ai cru entendre, mais c'est un chiffre d'il y a peut-être pratiquement 10 ans, que pour qu'un jeune joueur puisse devenir un footballeur professionnel, c'est une chance sur 500, que je trouve déjà très très peu, et c'est peut-être encore moins aujourd'hui, parce qu'il y a plus en plus de monde. Et du coup, je me pose la question, encore une fois, des personnes qui pensent, et ils le disent haut et fort, que ces personnes ne méritent pas ce qu'ils gagnent. Et pourtant, on sait c'est très français, ça, hein. Je pense qu'aux États-Unis, il n'y a pas ce débat. Non, il n'y a pas le débat. Aux États-Unis, c'est complètement différent. Ils ont une culture à l'argent qui est différente, une culture à l'entreprise qui est différente, une culture au sport qui est reconnue mondialement. Nous, en France, et vous prenez les pays européens, je pense à l'Italie, je pense à l'Espagne, où la valeur marchande d'un joueur, d'un sportif de haut niveau, de la même façon que la valeur de la réussite d'un chef d'entreprise dans ces pays-là, eh bien, c'est reconnu et c'est valorisé. C'est une fierté nationale. Nous, pendant des années, ça commence à changer un petit peu, les mentalités évoluent, mais durant des années, on considérait que le mec qui roulait en Porsche parce qu'il avait créé des emplois dans son entreprise, on disait « c'est un truand, c'est ceci, c'est cela ». Dans les autres pays, je parle des pays latins, eh bien, on ne pense pas cela. On est fiers. Voilà. Nous, la France, on a toujours été un peu timorés, on a toujours été un peu jaloux du voisin, on voulait le limiter, mais on ne voulait pas prendre les mêmes risques. Alors que les gens prennent des risques et qu'ils réussissent, on peut les féliciter. Merci beaucoup. Vous êtes sur le vol 91.5 à destination de Radio Pluriel au terminal 04 78 21 05 95. Radio Pluriel 91.5, Maquis Pluriel, une émission tous les dimanches entre 14h et 16h et rediffusion les mardis entre 20h et 22h. On reçoit monsieur Christian Devos, président du basket club maritime Gravelines Dunkerque Grand Littoral. Il faut retenir son souffle quand on énonce tout ça. Il est accompagné de Martial Domergue, entraîneur de l'équipe de Mayotte, aussi enseignant du côté de Saint-Priest. On les reçoit parce que ce matin, il y a eu une intervention au lycée, monsieur Devos, qui vient du Nord et qui est intervenu auprès des élèves. On a parlé un peu du basket, on a beaucoup du basket, on a parlé de la carrière professionnelle. Maintenant, on va venir sur la carrière un peu, je dirais, sociale, politique de monsieur Devos. Moi, j'ai entendu lors de son intervention quelques éléments que j'ai pu entendre. C'est un grand humaniste. Intervention auprès des démunis, la période du Covid, où en tant qu'adjoint, j'ai bien retenu la leçon, hein, en tant qu'adjoint, il avait un calendrier des interventions auprès des migrants du côté de la zone où il habite. Alors, tout à l'heure, quand on parlait un peu des grosses sommes, rouler en Porsche, etc., je me suis dit, comment quelqu'un qui a côtoyé de si gros salaires a quand même une partie de son cœur qui reste à gauche et qui ne va pas forcément à droite. Comment on concilie les deux? Où c'est
c'est la nature de l'homme. Oui, c'est un peu la nature de l'homme, et puis c'est aussi le fait d'avoir évolué dans des quartiers difficiles quand j'étais gamin. On n'oublie pas d'où on vient. Il faut pas l'oublier. Je crois que ce serait une erreur, une mauvaise orientation dans la vie. Alors j'ai jamais oublié que dans le quartier, quand on s'entraidait, personne n'était riche, mais nos parents étaient bien contents de donner au voisin une laitue, puis le voisin était bien content de donner des œufs des poules. Et ça m'est resté gravé, j'ai toujours été comme cela. Alors pour ce qui concerne mes relations avec le secours populaire, puisque vous parliez, c'est naturel chez moi, parce que le secours populaire m'a permis de connaître un petit peu les difficultés que des groupes actuels de migrants rencontraient. Et je vous assure que c'est délicat, parce qu'on considère que les migrants sont des étrangers malvenus, alors qu'on est tous migrants de quelque chose. Je suis marié à une Italienne parce que le père a migré en France, etc., etc. Ma sœur a épousé un Espagnol parce que les Espagnols ont migré en France. Mes parents côtoyaient des Polonais quand ils sont arrivés après-guerre. Lorsque on vit cela, on comprend mieux la situation actuelle. Alors, comme partout, il y a des gens malsains, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas reconnus parce qu'il faut faire ce qu'ils font. Je disais ce matin que j'avais vécu un film la semaine dernière sur la migration des Sénégalais. C'était extraordinaire. Ce que vous disiez il y a quelques instants quand je parlais pendant le Covid. Oui, lorsque, de par la mission que j'avais au niveau de la municipalité, je pouvais sortir, j'avais une autorisation de sortie, et j'allais pas me promener à la plage, j'allais aider le secours à distribuer des repas aux migrants 1 ou 2 fois par jour, parce que c'était un besoin pour moi de le faire. En tout cas, ça vous honore énormément, parce que quand on a côtoyé le haut niveau comme ça, et puis rester aussi proche des gens dans la difficulté, et puis ne pas oublier d'où l'on vient, je pense que c'est une belle leçon à retenir pour certains. Ils sont avec nous, il s'agit de Christian Devos, président du basket club maritime Gravelines Dunkerque Plan Littoral, et puis Martial Domergue. On va terminer notre entretien. Mot de la fin, monsieur Devos? Eh bien, mot de la fin, d'abord très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, et c'est vrai de pouvoir échanger. Même si vous avez perdu hier, hein? Oui, après prolongation, hélas, l'Asvel n'a pas été sympa avec nous. Ils auraient pu nous laisser passer. Bon, mais tant pis, c'est le jeu. Non, je suis pas là pour demander une victoire anormale, mais bon, on aurait pu la gagner, ça s'est joué à rien. Et non, d'avoir été ce matin avec les élèves bien reçus, comme je l'ai été, surtout de la part de l'administration générale de l'établissement, et puis surtout de vous avoir rencontré et échangé comme cet après-midi. C'est toujours important d'essayer d'apporter un petit peu une partie de sa vie, même si actuellement, au niveau de Gravelines Sportica, je vous le rappelle, tout a brûlé, tout a disparu en 4 heures de temps, le 25 décembre. Actuellement, alors, on n'est pas migrant, quoique, mais on est SDF, on n'a plus d'endroit où exister, on voyage. Donc on est un peu en migration constante, mais on est bien accueilli à Calais, bien accueilli à Lonne-Plage, très bien accueilli à Dunkerque. Donc tout ça, on s'adapte. Les joueurs ont très, très bien réagi positivement. L'ensemble des politiques, qu'elles soient bien sûr de la ville, je suis adjoint au sport, et je suis très heureux que le maire ait réagi très, très rapidement pour nous dire on n'arrête pas, que le président de la communauté urbaine, le président de région, le président du département, la ministre des Sports, la maire de Calais, le maire de Lonne-Plage nous a dit nos portes sont ouvertes, et puis venez quand vous voulez. Seulement, on travaille en profondeur avec monsieur le maire de Gravelines pour essayer de trouver une solution dans les meilleurs délais. Mais les meilleurs délais, ça peut être 1 an et demi, 3 ans, 5 ans. Et là, ce sera difficile pour n'importe quel individu de tenir 5 ans. Donc, je ferai tout pour qu'on y arrive avant. Merci beaucoup, Martial Domergue. Le mot de la fin? Mot de la fin, je remercie M. Devos encore une fois pour Christian, d'ailleurs. Oui, je préfère. Pour son passage à Saint-Priest. Et nous, Christophe, on va continuer à inviter des personnalités comme ça dans l'établissement. Je ne vais pas dévoiler leur nom parce que ça restera toujours une surprise. Une belle surprise. Puis, en plus, on ne sait pas encore qui va venir et à quelle date, mais il y aura des suites à tout ça.
Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants dans notre émission Maquis Pluriel. Merci pour votre écoute. Et puis, vous voyez, on a des personnalités de haut rang qui viennent nous rendre visite. On en se retrouve dans quelques minutes.